Mademoiselle Budget, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter le mois d'octobre. Alors bienvenue, tout d'abord je me présente pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis Mademoiselle Budget, je suis une femme de plus de 50 ans. J'ai une fille de 19 ans. Elle est rentrée à l'université cette année, donc effectivement les budgets ont changé je suis locataire de mon appartement et nous avons donc 2 voitures. Voilà, donc je vous présente le mois d'octobre. Par rapport au mois de septembre, il a fallu que je réanalyse les dépenses puisque j'ai redémarré après une période de laisser-aller où je me suis plus concentrée sur des cartes bancaires en dépenses que sur de l'espèce. Mais quand même, je me suis sentie un peu coupable cet été, donc j'ai mis quelques sous de côté. Et grâce à ça, j'ai pu aller voir le médecin le mois dernier. Donc, comme quoi, c'est important de mettre des sous de côté et notamment se servir des espèces. Parce que les cartes bancaires, on ne visualise pas assez et je trouve que nos banques ont encore beaucoup de travail pour nous faire des cartes comme il se doit. C'est assez mal fait et donc c'est mieux de procéder avec des enveloppes budgétaires. Pour procéder à ça, j'ai quand même fait pas mal d'études sur le budget pour pouvoir définir quel était le mien par rapport effectivement aux autres, puisqu'il y a énormément de façons de budgétiser et il faut quelque chose qui nous convienne. Alors, pour ma part, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Je vais vous en parler là maintenant. Alors, je cherche mon cahier justement pour vous montrer un petit peu. Parfois, je suis passée. Alors, c'est un grand cahier, hein, j'aime bien. En fait, cette rentrée scolaire, j'ai voulu un grand cahier avec beaucoup de pages. Voilà, bon. C'est un petit plaisir. Moi, j'adorais la rentrée scolaire avec beaucoup de pages. Voilà, les cahiers tout neufs, voilà, j'adorais ça. Bon, je me suis retrouvée un peu dans la panade, hein, c'est pas qu'un peu d'ailleurs, avec dette et crédit. Hein. Dette, parce que j'ai non seulement laissé aller cet été, mais en plus, il a fallu que j'achète une voiture. Et puis, j'ai, comment ça s'appelle, une carte en débit différé. Alors, c'est pas mal une carte en débit différé, ça sauve pour beaucoup d'occasions. Ça permet d'agrandir un peu comment ça s'appelle, le côté négatif des comptes qui permettent de dépenser un peu plus ou de ne pas se retrouver avec les comptes bloqués. C'est surtout ça, ne pas se retrouver avec les comptes bloqués. Donc, j'ai, pour ma part, dette et une dette aussi, mais de crédit différé. Donc, la première manière, lorsqu'on démarre, la première chose que l'on fait, c'est créer un budget instanté pour avoir zéro dette. Et bien sûr, qui dit zéro dette, mais on ne compte pas des épargnes. En fait, on est dans l'instant T. Pourquoi des épargnes? On n'y pense pas. Le but étant de se retrouver toujours sans rien, en fait, sans dette, sans épargne, mais dans l'instant T, de vivre maintenant. Je vais avoir du mal à m'expliquer, mais bon, bref, on fait le compte comme ça, on budgétise avec ce qu'on a, de façon concrète et carrée. Le but étant de tout rembourser et puis d'avoir aucun dépassement. C'est surtout d'avoir aucun dépassement. Alors, j'ai fait cette façon-là. Et la première façon, en fait, que l'on a lorsqu'on veut faire ça, c'est donc on calcule A, les entrées. Donc, toutes les entrées d'argent sur le compte. B, vous allez avoir les charges donc fixes. Alors, loyer, électricité, tout ce qui va être fixe, tout ce qui est assurance, c'est fixe. Voilà, téléphone, pour moi, c'est fixe, même si ça varie, il faut toujours surveiller. En C, on va avoir ce qu'on appelle les charges variables. En variable, c'est pour moi, l'essence est variable, par exemple.
y a des choses qui varient dans la vie, qu'on n'a pas tous les mois. Donc par exemple, si vous avez pris une assurance scolaire qui est une fois par an, 1 à 2 fois par an, un règlement, donc par exemple comme les impôts. Voilà, si vous n'avez pas mensualisé, les impôts sont une charge variable. Après, donc, vous allez prendre la lettre A et vous allez ici soustraire donc la charge moins B, moins C, voilà. Et normalement, vous obtenez ce qui reste à vivre. Voilà. Donc, l'instant T, lui, consomme entièrement ce qui reste à vivre. Voilà. Et puis, si on réfléchit un peu, il y en a qui vont effectivement, grâce à ça, aller vers des épargnes à ce moment-là. On va réfléchir, on va mettre en route des épargnes. On va mettre en route, donc, je sais pas, tout ce qui est aliments, tout ce qui est courses, tout ce qui va être en annexe, voiture, voilà. Donc, tout ce que vous n'avez pas pu calculer, que vous voulez d'un seul coup mettre par ce biais-là. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai fait un travail là-dessus. Je me suis dit, allez, vas-y, aucun dépassement. Eh bien, si, je me suis retrouvée en faisant cette méthode-là avec mes dettes qui vont occasionner un gros dépassement. Donc, je me suis retrouvée avec un SOS enfin, puisque je me retrouve avec moins 893 € de découvert, donc de dette, en fin de mois. C'est impossible, donc là, mes comptes bloquent, il y a tout qui bloque. La carte, elle bloque, le compte ne veut plus rien savoir, je suis dans le SOS, Donc, je suis dans l'insécurité, dans aucun plaisir, dans aucun achat, dans pas de médecin, dans pas d'épargne et pas de prévision. Parce que pour être à 893, j'ai quand même mis un besoin essentiel qui est l'alimentation. Que ça, pas de plaisir, rien, que l'alimentation. Je me suis estimée à 300 € sur 5 semaines, puisqu'on est en mois d'octobre, on a 5 semaines. Mais en fait, moi, je me retrouve dans un SOS avec cette méthode. En méthode 2... Voilà, donc méthode 2, je me suis dit, bon, on va regarder une autre façon de budgétiser. Donc là, on va tenir compte des dettes. Donc, au 30 septembre, j'ai estimé, là, j'avais, au fur et à mesure que j'ai fait la recherche, hop, on est arrivé au mois prochain. Et donc, j'avais le débit différé et le compte courant qui m'annonçaient des belles annonces, puisque je suis à moins 530 en compte courant, moins 518 en débit différé, ce qui me fait 1048 € de découvert. Là, c'est la catastrophe. Alors, il faut faire attention. Donc, au 31 octobre, il y a aussi une carte différée toujours en action, qui est là pour moi de 235, puisqu'en fin de compte, là, je passe sur un autre budget, mais sans tenir compte que j'ai quand même encore un débit différé continu. Sortir du compte différé, c'est très, très difficile. Alors, donc là, je me suis dit, il faut faire un remboursement mensuel petit à petit, éliminer les découverts par étapes. Et puis, arrive là ce qu'on appelle le système boule de neige et avalanche. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, boule de neige, je connais. Puis après, on m'a parlé d'avalanche. Je me suis dit, bon, tiens, on va regarder ça de près. Donc, le step by step qui est boule de neige, étape après étape, c'est de définir sur un calendrier une somme possible par mois. Donc, j'ai défini 50. Au vu de je peux pas vivre, je me suis dit maximum 50, c'est pas mal. Donc, c'est une moyenne. Je me dis qu'avec 50 €, je pourrais m'en sortir. Mais alors, on est en octobre 2025. Je me sors de ce débit, de ce crédit, en mai 2027. Waouh, trop long, trop long. Donc là, je me suis dit, je m'en sors pas. C'est dingue, c'est beaucoup trop long. Alors, je me suis dit, tiens, avalanche. Avalanche, allez hop, en éliminant, on va mettre 100. Voilà, 100. Alors, en fait, avalanche, c'est pas vraiment ça. C'est prendre un pourcentage élevé dès le départ. Voilà. Donc, je sais pas, j'aurais pu très bien verser, si on pouvait, verser directement 200 €. Et puis après, prendre un pourcentage plus faible, donc en moitié d'année, on va sur un 100 € mensuel. Et puis, donc à étal, on va essayer de faire un petit étal. Vers le tiers, on se retrouverait à 50 € mensuel. Voilà. Et puis ici, on serait sur un pourcentage vraiment moins faible de moins 10% par exemple. Voilà, moins 10 €. Voilà, on va faire. Donc ça s'appelle avalanche. C'est du plus gros au plus petit. Bon, la solution B était la meilleure, parce que le but, c'est de rembourser au plus vite.
pas tout de suite comme la première solution, mais au moins rembourser au plus vite. Donc voilà, donc ça me permet pour vous aider à voir si vous voulez faire boule de neige et tant pis pour le timing, ça peut prendre des années. Ou dans ces cas-là, partir sur une dette un peu plus importante, enfin règlement de dette plus importante, ou alors complètement, allez, vous faites en crescendo, voilà. Donc ça. Alors, j'étais pas contente, donc il y a une troisième solution encore. Donc, j'ai regardé encore qu'est-ce qui existe. Hein. Je pense que je me suis penchée sur les budgets, tous les budgets qui pouvaient avoir, enfin que j'ai pu tomber dessus, me dire. La fameuse règle des 50-30-20. Est-ce que vous connaissez la règle des 50-30-20? Est-ce que vous avez déjà pratiqué la règle des 50-30-20? Alors, la règle des 50-30-20, c'est 30% en sortie, vacances, shopping, 20% en épargne, investissement et dette, 50% tout ce qui va être besoin, loyer, impôts, alimentation, assurance, transport, téléphone, banque et tout ce qui est assurance vie. Donc là, vous avez, c'est bien détaillé. Je me suis dit, ben tiens, allons voir. Donc j'ai un revenu de 2551 finalement ce mois-ci. J'ai regardé mes paiements et puis ce que j'ai pu voir avec le père pour qu'il m'aide au niveau de ma fille. Donc ça me fait 2551. 30% de sortie vacances shopping 765. Là vous vous dites waouh, c'est super 765, génial, dis donc, ça m'en fait des sous pour sortir ce mois-ci. Les 20% d'épargne investissement dette, c'est intéressant, 510. Je me dis que c'est un peu ce que j'essaye de mettre par mois déjà, là, comme je voudrais. Et puis 50%, c'est-à-dire que il me reste 1275 € pour payer tout ça. Donc, mais en fait, j'ai fait le calcul, non, je n'y arrive pas. Puisqu'en fait, il me faut bien plus que 50% ici, que là, non, il faut bien moins. J'ai essayé de reporter, de faire des petits calculs de report. Bon, c'est pas viable, parce que là, il me manque 50% ici, plus que 50% là. Et puis, ben, j'ai pas du tout calculé ma fille là-dedans. Et oui, il y a ma fille en plus. Ben non. Alors voilà. Alors, autre façon de budgétiser, ben là c'est sauver les meubles, puisque la dernière étant dépitée, ben, c'est sauver les meubles. Et là c'est flirter avec les limites, les interdits possibles. Allez, allons-y. Donc, pour ceux qui peuvent bénéficier de la CAF, magnifique, allez-y, c'est maintenant. Voilà, pour ceux qui peuvent faire la CAF, toute aide est bienvenue. Voilà. Tout système D, voilà, est bienvenu. Donc là, ben c'est effectivement aller dans les limites, voilà, dans les buts. Donc ici, l'autre façon, c'est de savoir que je suis dans le rouge. Je me suis dit, bon ben quitte à être dans le rouge, j'ai utilisé les limites possibles. Je me suis dit, ben, j'ai un découvert possible en calculant les deux cartes, débit ferré et débit perso. Ben, je peux aller jusqu'à 800. Que j'ai des primes de travail. Là, j'ai 252. Et je me suis dit, ben, je suis à 1052 avec un découvert de 1021. Ben là, j'arrive... Ah oui, mais j'arrive à m'en sortir. C'est-à-dire, j'arrive à vivre. Mais en fait, non, on est toujours dans les limites et le rouge. Donc, ça va pas, hein. Non, 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 ça va pas de flirter avec les limites et les interdits. C'est pas ça du tout, c'est pas du tout. Donc, j'ai regardé une autre méthode. Eh oui, je suis allée, hein. Donc, 5 méthodes finalement. Donc, autre méthode et façon de budgétiser, la méthode japonaise, le kakebo. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez, mais c'est pas mal le kakebo. Donc, il faut établir des objectifs, avoir de bonnes résolutions, à court terme et à long terme. Très intéressant. Alors, A, il y a les recettes et entrées. B, vous faites vos dépenses fixes et variables.
c'est objectif et résolution. Ça vient ici se mettre en fait. Vous voyez? Donc ça, ils le mettent directement dans le calcul. Ils n'attendent pas qu'il y ait une petite économie qui soit sauvée pour pouvoir le faire. Ah, ça, moi, j'apprécie. Donc A, moins B, moins C, montant, argent à disposition. Il restera toujours de l'argent à disposition. Donc, c'est une bonne idée de base de mon budget que je préfère faire. Donc, finalement, après les différentes façons de budgétiser connues, j'ai réussi à faire le mien. Voilà, car chaque budget est propre à soi-même, à sa façon de vivre, de faire. Et bien sûr, tout le monde est unique et chaque budget l'est aussi. Donc, voilà ce que j'ai fait comme travail à la base pour me dire comment je fais pour opérer par rapport à mon budget. Donc voilà, je vous ai donné quelques idées si vous voulez travailler là-dessus. Pour ma part, j'ai établi un nouveau budget comme ça. Voilà, c'est un bon travail, c'est un bon essai. Voilà, si vous cherchez comment budgétiser, vous êtes un peu perdu. En fait, on établit plusieurs budgets et on voit lequel va coller le mieux. Du mois d'octobre. Oh, alors j'ai fait une petite pause. J'ai été me chercher un petit café parce qu'on en a besoin aussi. Et puis c'est important de s'hydrater. Justement, pendant ces petites pauses, je vais vous montrer, j'ai reçu un défi que j'ai commandé. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Hop, le défi. D'abord, petite surprise. Voyez. Alors, j'ai vu sur les réseaux donc des défis qui m'ont bien plu, qui m'ont emmené d'ailleurs sur Etsy. C'est sympa. Voilà. Oh, on m'a mis un petit crayon tout sympa. Oh, un petit chat, regardez. Trop mignon. Sleepy. Ah bah voilà, café, moi j'ai envie de dormir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je découvre avec vous. Alors, vous allez voir mon prénom parce que effectivement, je le dis pas. Hop. Donc, c'est un défi que j'ai trouvé tellement joli. Moi, j'aime beaucoup ce qui est dessiné, aquarelle, de la douceur. Voilà. Ça me porte de la paix dans mon cœur. Donc voilà, c'est beau, c'est tout mignon. C'est adorable. Voilà, donc je me suis bien vue. Bon, reconnue par le prénom aussi. Et puis voilà, oh, c'est adorable. C'est d'une tendresse. C'est trop beau. C'est vraiment joli. Des petits cœurs. Voilà. Hop. Trop joli. Vraiment très beau. Et puis ici... Ah oui, j'ai craqué pour ces petites fées mains avec amour. C'est beau. J'ai craqué pour ces petites citrouilles. Ah, c'est bien collé. Hein. Hop. Voilà, on est au mois d'octobre. Je pourrais en faire toute l'année parce qu'en fait, c'est ma saison préférée. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ma saison préférée, le mois d'automne. Je suis heureuse en automne. J'aime la saison, j'aime le temps. Bon, j'aime pas le vent, ça c'est sûr. Il y a une journée de vent aujourd'hui, mais bon, il y a un beau soleil. Regardez comme elles sont belles. C'est l'époque des citrouilles, j'adore les citrouilles. On arrive à mieux dormir, on reprend la couette, les plaids, les boissons. On se réhabille. Moi, je préfère être habillée que d'avoir trop chaud. Voilà. Oh, elles sont magnifiques. Oh, c'est sublime. Très, très beau. On pourrait même s'amuser à les mettre par paire, pratiquement. Hop, hop, je fais un petit jeu vite fait. Voilà. Quoique non, mais regardez, elles s'y ressemblent. Hein. Elles sont magnifiques. Waouh. J'adore. Voilà. Je mettrai le petit lien
en dessous de ma vidéo. Voilà, c'est joli comme tout. Magnifique. Alors, bon, on revient donc au mois d'octobre. Que voici. Alors, j'ai fait une petite déco. Je trouve ça mignon. Je fais tout moi-même perso. Parce que ça me réconforte, ça me rassure, ça me fait du bien. Ça attendrit mon quotidien. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Alors, en octobre, donc par rapport en septembre où j'avais un salaire moindre, puisqu'en septembre j'avais eu 2266, je passe à 2330. Donc là, c'est normalement ce que je devrais avoir. Mais ça va encore bouger avec ce qui se passe, je ne sais pas. Donc on verra, ça bouge encore, donc c'est pour ça. Les entrées, donc on va se mettre là par contre sur une chose. Donc on est au mois d'octobre. En entrée, j'ai reçu 2330. Il y a des petites cacahuètes, mais ça c'est... Vu les dettes. Alors les dettes se cachent en dessous. Voilà, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sens pas bien de les voir. En dessous, c'est écrit en rouge. Mais je me sens pas très bien. Donc voilà, donc vous les avez vus lorsque j'ai fait le détail des différentes budgets. Voilà. Donc en total, j'ai 2535. En charge fixe, j'ai 1340 en dépenses, puisque j'ai assurance vie, banque, comment ça s'appelle, pour les assurances, j'ai assurance voiture perso et voiture pour ma fille. Et puis bien sûr pour la maison, donc après j'ai le loyer, l'électricité, donc je paie ma carte Orange, donc je paye plus cher mais c'est parce que j'ai racheté mon portable aussi, et puis Orange on le connaît, c'est cher, mais bon j'ai jamais eu à me plaindre du tout. Donc variable en essence perso j'ai 70, pour ma fille je mets 50. Et le papa a donné aussi, alors il lui a donné sur son compte les 50 euros. Ça par contre j'en faisais sur une autre vidéo. Pour la cantine pareil, donc ce qui fait que la somme est bien calculée, puisque c'est sur 23 jours, 3,40 euros. Et on est à peu près à 81. Ben, si vous cherchez la petite puce, c'est 78 et quelques. Voilà. Donc, pour même pas 2 euros, c'est 80. Voilà. Je dis ça parce que moi, le papa, il m'a demandé le détail. Hein, donc, il a fallu que je détaille. Donc, c'est quand même assez important. Alors, pour ma fille, je mets donc des épargnes virtuelles. Donc, tout à l'heure, on voyait avec le Kakebo, justement. Donc, vous voyez, moi, je mets entrée, je mets charges fixes et variables là. Et là, je fais les épargnes virtuelles et non virtuelles. Je les mets sur une page. Et j'essaie de les calculer en amont de ce qui va me rester à vivre. Alors, je sais, c'est pas évident parce que des fois, même par rapport au restant à vivre, j'essaie de calculer quand même par rapport, parce qu'au minimum des besoins alimentaires. En septembre, j'avais constitué à 45 euros par semaine, 180 euros pour le mois. Voilà, là, ça a été la panade, donc 300 euros. Et là, ce mois-ci, j'ai vu que j'ai dû refaire toutes les courses. Mais alors tout, c'est-à-dire que j'ai vraiment épuisé tout ce qui peut être les condiments, les choses de base. Il a fallu que je renouvelle. Alors, en épargne virtuelle, c'est sur les comptes. Pour ma fille, je mets donc sur son compte à elle, en actif, 50 euros en argent de poche. En passif, je mets de côté sur un livret jeune 30 et sur un autre compte livret A 30. Donc elle met 110. En perso, moi je mets sur mon livret A 50 euros pour les à côté. Ben, bien souvent, il n'y a plus d'à côté fin de mois. Donc le LEP, en fait, ça serait pour ma retraite 100 euros. Mais comme il a fallu que je sorte de gros rouge cet été, ben, à cause de beaucoup de choses, voiture et tout ça. Et j'ai plus de retraite du tout, j'ai rien de côté, donc cherchez pas, si vous êtes des voleurs, ben, cherchez pas ici, il n'y a rien à voir. Il y a au contraire une pauvre petite personne qui essaie de s'en sortir d'une classe moyenne, mais vraiment moyenne basse hein, maintenant. Hein. Donc voilà, ici, épargne espèce, donc je vais mettre en enveloppe
Ce sont les enveloppes que vous connaissez pour celles qui m'ont déjà suivi, d'enveloppes comme ceci. Donc, je mets 40 € perso et 20 € pour ma fille. On verra fin de l'année puisque j'ai dû piocher dedans, mais bien sûr. Anniversaire, je mets 10 perso. Pour ma fille, 10. À Noël, je mets 20 chacune. En vacances, longue distance, famille, week-end, au vu de mes dettes, je me suis dit que j'allais rien mettre ce mois-ci. En santé, je vais mettre 20 et ma fille 20 parce qu'en fait, elle est en train de me réclamer pas mal de... Comment ça s'appelle ? Elle me fait part de beaucoup de soucis de santé. Alors, je pense qu'il va falloir que je revoie les dents, que j'aille faire une petite consultation médecin, qu'elle revoie le gynéco. Enfin bref, je pense qu'il va falloir faire un bilan de santé à ma fille dans pas longtemps. Donc, j'ai intérêt à mettre de côté. Parce que l'air de rien, il ne faut pas laisser traîner, surtout de nos jours. En voiture, les réparations, la mienne, je mets 20 €. Pour elle, pareil. Alors, s'il me reste quoi que ce soit d'ici qu'on ait un petit peu de sous, bonjour, hein, je suis toujours dans le rouge. Et épargne de précaution qui serait pas mal, non, je mets rien. Parce que là, si j'arrive déjà, je vais essayer de faire ça. Et là, je vais flirter avec les limites, évidemment. Ça, on est d'accord que si vous avez bien suivi le budget, je vais flirter avec les limites en essayant de pas trop flirter, mais de flirter quand même. Bon, bref. Qui me comprend suivra. En alimentation, ce qui peut me sauver ce mois-ci par rapport à mes limites, c'est d'avoir ma prime de 250 € pour faire les courses et de mettre simplement 50 € dans l'enveloppe et d'essayer de tenir avec 300 € pour le mois, pas au-dessus. En argent de poche pour ma fille, je vais lui donner 50 €. Il va falloir mettre de côté pour elle et pour qu'elle ait de quoi s'acheter des vêtements. Parce que là, on va vers l'hiver, il va falloir des vêtements. En sortie, je mets resto 50 €. Essayons de tenir. Pour le café, indubitable, je suis obligée de mettre 20 €. C'est indiscutable. Il n'y a plus de machine à café. On n'a pas de quoi. Il n'y a pas d'eau chez nous derrière, là où je travaille. Donc, pas de quoi pouvoir faire soi-même son café. Donc, il y a une petite boulangerie juste à côté. Alors là, j'y vais. Donc, je m'estime 20 € en essayant de faire des économies là-dessus. Hein. Shopping, j'ai mis 20. J'ai augmenté la part shopping. J'ai mis 50, pas 20. Vous voyez comme quoi 50. En récapitulatif, j'ai pris donc les entrées 2530. J'ai donc pris tout ce qui était charges et effectivement, même les épargnes et le fonds de fonctionnement qui sera donc de 2180,56. J'ai fait un petit calcul. J'ai vu que j'avais un plus 349 €. Si je respecte bien ce que j'ai écrit là, ces 349 € vont aller là, dans la dette, pour être zen. Il faut venir ici. Voilà. Alors, j'ai juste fait une dernière partie. Là, on a fini de voir pour le mois d'octobre. Ici, j'ai voulu détailler par rapport au père et à la mère, parce que bien souvent, on dit que la part de la mère, c'est injustifié et tout ça, et que le fait que j'ai dû demander pour l'assurance voiture, que j'ai dû demander pour l'essence et la cantine pour ma fille à nouveau cette année par rapport à ce qu'il me donne en pension, il a fallu beaucoup justifier. Et en fait, je me suis amusée à faire le petit calcul d'aide, justement, de la pension de ma fille. Alors, en assurance, c'est 55. Moi, je mets pareil. En essence, je mets 50. Je mets pareil. En cantine, 40. Je mets pareil. En argent de poche, je mets 50 € en carte bleue, 50 en espèces, ce qui me fait 100. Lui, voilà. Je compte sur ma fille pour qu'elle me le dise. En épargne, je mets 30. Il met rien. Alors, on se dit, oui, mais lui, il te met 150 €. Ok, soit, allons-y. Donc, ça fait 145 au total dépenses là. Moi, 275, ce qui fait un total de 420. J'ai mis 145 plus 150, c'est sa pension, ça fait 295 à 275. Et puis, j'ai fait la petite soustraction, hein, soyons pas bêtes. 295 de monsieur, moins les 275 de madame. Il reste 20. 20 €. C'est le loyer, c'est le fait qu'elle vive chez moi, qu'elle consomme mon alimentation tous les mois, les vêtements, l'électricité, bref. Tout ça, vous voyez, c'est 20 €.
Donc voilà, la charge du papa. C'est tout ce qu'il donne. Et encore, elle fait des études. Parce qu'à partir de 18 ans, bien souvent, le père, il a tendance à dire, elle a 18 ans, je donne plus rien. Et le jeune se retrouve, bravo à ces jeunes, ils se retrouvent à payer donc leurs études tout seuls. Bien souvent, le parent dit dehors. Hein, voilà, dehors. Alors, s'il y a un beau-père en plus, allez hop, c'est dehors. Beaucoup de personnes pensent qu'à 18 ans, tu peux ficher le camp. Alors, effectivement, si on ne se sent pas bien, si on a besoin de prouver aussi, on va partir, on ne veut pas rester. On n'a pas envie d'être un boulet pour ses parents. Ma fille ne sera jamais, jamais, jamais un boulet. Bien au contraire, je ferai tout pour l'aider toute ma vie. Je vais donc passer à la suite, qui est de remplir les enveloppes. Donc, à tout de suite pour celles qui ont continué avec moi. Et puis... on va remplir les enveloppes avec l'argent. Je sais que c'est un moment de plaisir pour beaucoup. Allons-y, à tout de suite. Alors voilà, j'ai été donc chercher les espèces. Moi, je vais les ouvrir avec vous et on va donc mettre dans les enveloppes pour faire les courses, pour démarrer et pour faire un bon mois d'octobre. Donc ici, j'ai donc 4 billets de 5. Hop, je vais donc les installer là-dessus. $180 en espèces. Donc là, il y a 200. 250. Oh là là, 250. Voilà. 390. Voilà. Et pourquoi il reste que 390? Parce que j'ai fait des courses. Si on va faire l'enveloppe de l'alimentation, et l'alimentation, je vais mettre donc 50. Voilà, 50. Hop, voilà. Alors, est-ce que je le mets dans le portefeuille tout de suite? Je vais peut-être utiliser les primes d'abord. Et à ce moment-là, je mets en mensuel. Donc, budget mensuel. Voilà, mon petit carnet. Donc, je vais changer un petit peu. C'est tout joli comme ça. Donc, aliments. Hop, je fais des petites enveloppes sympathiques pour cet automne. Voilà. Donc, normalement, il y a semaine 1, voilà, semaine 1, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer de me mettre les 50 € pour la dernière semaine, voir si je m'en sors. Avec que les primes en alimentation. 250, ça devrait aller. Je devrais essayer. Alors, pour ma fille, je vais lui mettre 50. Je garde l'espèce ici, dans le mensuel. Je vais voir déjà avec ces 50 en carte bancaire ce qu'elle en fait. Et ça, c'est vraiment du secours si elle a une demande supplémentaire. Argent, donc pour moi, alors, shopping, je me suis dit que 50 € serait pas mal. On va voir. Voilà. Je vais essayer de respecter ce que j'ai écrit. Si je me gaufre, maintenant, je recorrigerai. Je recorrigerai ça. Après, il y a quoi? Alors, santé. Alors, santé, j'ai dit que j'allais mettre 20 et 20.
Après, j'ai shopping, c'est bon, c'est 50 € là. J'ai mis chez moi, mais c'est pas grave, c'est pareil. Le café, hop, le café c'est là. Et le café, ben, je verrai, normalement le café c'est 20. En fait, je vais rien prendre pour nous. Là, je vais prendre que, ben, je vais mettre imprévu, c'est café. Je vais mettre que ça sur moi demain, 10 €. Les premières épargnes que je mets, donc si vous connaissez déjà ma chaîne, c'est les épargnes enveloppes. Les petites enveloppes que j'ai trouvées à Noël l'année dernière. J'essaye de remplir. C'est peut-être les seules que j'ai pas touchées lorsque j'ai eu besoin de beaucoup d'argent. Alors, je ne mets pas de tracker de suivi. Pourquoi? Parce que j'aime les surprises. Donc, c'est comme un cadeau que l'on se fait. Donc, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. On le fera au 1er janvier. Ah, ça va être chouette. Alors, là, vous voyez, c'est des sous que j'ai dû recraquer pour aller lui donner parce qu'elle avait besoin de plus d'essence et je me suis retrouvée un peu mal à l'aise en fin de mois. Alors, le bienfait revient toujours à la porte de son auteur. Bah voyez, je vais donner des sous pour son essence. Après, elle me les a redonnés. Et puis finalement, on a redonné. En fait, ça a été 10 € qui ont fait passer de main en main, en main en main. Voilà. Donc, je lui ai donné pour l'essence. Puis finalement, elle n'a pas voulu dépenser pour l'essence. Et puis finalement, elle en a profité pour aller manger. Parce qu'elle en avait besoin. Enfin bref, voilà. Des fois, les sous, ça se balade. Parce que elle voit que je suis mal à l'aise avec les sous. Et elle aussi, ça la rend mal à l'aise. Hein. Je ne sais pas quel adulte ça va devenir, mais elle le sait. Hop. Alors, ici, j'ai donc fait, hop, voilà, on a mis. Et là, je vais passer donc au anniversaire. Alors, tout ce qui va être anniversaire, je pense que je l'ai mis dans ceci, le budget. Voilà. Alors, j'ai refait mes petites enveloppes aussi, voilà, d'épargne, hop, donc qui vont bien avec mon livre, voilà. Donc, épargne. Ça, c'est anniversaire de ma fille. Voilà. Donc, hop. Alors, ici. Anniversaire. Cette fois-ci, je vais mettre 10. Voilà. Hop. Pareil, je note pas. Je veux la surprise. Hop. Perso et moi, attendez. Hop, 10, 10. 10, 10. Donc là, c'était pour elle. Là, c'est mon anniversaire. Voilà. Hop. Donc 10. Alors, à Noël, c'est 20 chacune. Hop. Voilà. Donc 20 chacune. Voilà. Hop.
ma fille, pour moi. Voilà. Viens ici, toi. Oh, ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on a dit Noël. Hop, hop. Pour les voitures, alors j'aime bien, j'ai trouvé ça. C'est mignon comme petit logo. Sympa, hein? Voilà. Donc ça, c'est ma voiture. Ça, c'est la sienne. Elle est rouge, alors donc. Voilà, donc ma voiture, réparation 20. Et ça, c'est si j'arrivais à mettre de côté, ça serait bien, hein, mais bon, il n'y a que 10 en fait. Hein. J'ai éliminé un 20 cet été. Je trouve ça magnifique comme objectif. Il est magnifique, ça. Il est beau, hein. Voilà. J'adorerais. Il y en a certaines de budgéteuses qui mettent ceci, c'est leur 5e semaine de l'année prochaine. J'adorerais. Voilà. Mais, vous voyez, j'ai quand même des sous, là. Maintenant, je serai incapable de les mettre dedans. Donc là, on a fait... Hop. Voilà. J'ai les billets de 5. Mais eux, ils vont rejoindre directement ma boîte à 5. Je ne peux pas mettre autrement. J'ai ma boîte à 5. Et ici, je rajoute 20. Donc, 165, 175. Bon, là, je le note par contre. J'avais beaucoup de billets. Donc, 175. Voilà, plus 20. Voilà. Et là, aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est, mais on est en début de mois. On est ici. Donc, le dimanche plutôt 5. On est le 5. Voilà, 5 octobre. 175. Voilà. Donc, c'est parfait. Hop, 175 € mis dans ma petite case. Voilà. Donc, j'ai terminé aujourd'hui donc de caser toutes mes épargnes. Voilà. Bon, bah, c'était le budget du mois d'octobre. Ça commence bien. Vous voyez, je suis déjà en train de calculer tout le temps. Et puis, bah, j'espère que ça vous a apporté quelques petites solutions, quelques petites choses qui puissent vous faire plaisir. Là, j'aurais bien aimé en gratter une avec vous pour terminer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me suiviez. Parce que j'ai vu qu'en début d'année, c'était très agréable d'avoir des personnes qui disent « Ah oui, moi aussi j'ai calculé tel budget. Ah non, moi je procède autrement. » Ou « Tiens, ça serait pas mal que tu trouves. » Ou alors il y a des solutions. Voilà. C'est une communauté de partage, d'aide, de motivation. C'est ça qui est important. J'essaie de voir si avec quoi je pourrais gratter. J'ai 1 € qui se promène ici. Hop. On gratte celui-là. Allez, on y va? Ah oui, on est trop tentés. On va voir combien on est. Hop. 4 €. Eh bien, il faut que je me trouve 4 € cette semaine pour mettre dans mon enveloppe. Voilà. Hop. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et puis celle-ci, je vais voir comment ça se joue pour la commencer prochainement. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon mois d'octobre.